La Bible dit quand Dieu créait, quand Dieu voit que la chose est bonne, il va créer une autre chose. La Bible dit quand il a dit que la lumière soit et la lumière fut, Dieu a vu que la lumière était bonne. Donc si Dieu n'a pas remarqué que cela est bon, il ne va pas continuer. Donc la chose qui amène Dieu à continuer son travail, c'est la perfection. Là où Dieu ne voit pas la perfection, il ne continue pas. Je bénis quelqu'un. Amen. Raison pour laquelle sa vision première était de voir tout d'abord la perfection avant de continuer. Sa vision est de voir l'excellence avant de continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Et lui-même comme le modèle de l'excellence, il devait venir nous montrer quelle est l'excellence, quelle est la perfection. Cela m'amène à comprendre une chose. C'est lui qui vit dans la perfection. Et c'est lui qui est en train de vivre la vie en Dieu. Tu ne m'as pas encore compris. C'est lui qui est en train de vivre la perfection. N'est pas celui qui est en train de faire les choses, mais c'est lui qui est en train de vivre en Dieu. Il ne fait pas des choses selon lui. Il fait des choses selon le modèle de Dieu. Amen. Raison pour laquelle, même pour rendre parfaite l'adoration, Dieu a vu que sur la terre il n'y avait personne capable de rendre parfait ce que lui voulait. Il est descendu sur la terre pour s'adorer lui-même, afin de donner à l'homme le modèle de l'adoration. Est-ce que je peux avancer? Il vient sur la terre pour s'adorer lui-même. Est-ce que vous savez que Nzambami Boumbamela Yemoro? Amen. Est-ce que vous le savez? Amen. Parce qu'il n'y avait personne qui pouvait rendre parfait ce que Dieu voulait. Abraham monte avec son fils Isaac dans la montagne. Il dit à son fils, nous partons pour adorer. Cependant, Abraham savait que je monte avec le fils pour le sacrifier. En même temps, c'est un sacrifice que le père vient donner, mais le père lui-même dit à son fils que c'est l'adoration. C'est que l'adoration est liée au sacrifice. Ils arrivent à la montagne. Au lieu de sacrifier son fils, il ne sacrifie pas Isaac. C'est le bélier qui vient prendre la place d'Isaac. J'ai envie de rappeler à Abraham. Non, ça je ne rappelle pas à Abraham. Je rappelle à Dieu que Isaac c'est un fils. Dans la logique des choses, il doit être remplacé par un agneau. Il ne peut pas être remplacé par un bélier. Parce que le bélier est le type du roi. Le roi c'est le père. Le roi c'est le père. Et ton fils il devait être remplacé par un agneau. Mais comment il est remplacé par un bélier? Cela m'amène à comprendre. C'est lui qui doit mourir à la croix. Ce n'est pas seulement un fils, mais c'est le père qui est venu adorer le père, afin de nous montrer l'exemple de l'excellence. Est-ce que je peux avancer comme ça? Le père vient adorer le père pour nous montrer l'excellence. Raison pour laquelle, lorsque Jean-Baptiste l'a
mon fils bien-aimé. Tu n'as pas encore compris. La voix dit que c'est lui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Mais mon yokani wapi na lola. Amen. Je suis en train de réfléchir. Si la personne qui parlait était au ciel, il allait dire celui-là est mon fils bien-aimé. Quand il dit celui-ci, c'est que celui qui parlait n'était pas au ciel. Il était sur la terre. Il parlait au ciel, il parlait sur la terre, mais la voix se fait entendre au ciel. Jean-Baptiste me dit amen. Parce que Jean-Baptiste était la voix d'une personne qui criait dans les déserts. Il y a quelqu'un qui crie dans les déserts, mais sa voix sort comme Jean-Baptiste. L'excellence vient nous donner la vision de Dieu. Mais remarquez ce qui se passe. Moïse est en train d'expliquer la création. Il dit au commencement, la terre était informe et vide. Non seulement l'informe est vide, il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé où? Au-dessus des eaux. Je pose une question. Qui entre nous ici croit que Dieu est esprit? Est-ce que vous le croyez? Que Dieu est esprit. Ok. Dieu est esprit. Mais Moïse nous dit que l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Comment Dieu est esprit? Mais Moïse sépare encore l'esprit et son esprit. Hein? C'est une façon de nous faire comprendre. Il y a des esprits qui ont aussi leur esprit. Dieu est esprit. Mais on nous dit l'esprit de Dieu. Donc l'esprit a un esprit. Ce n'est pas Dieu qui mouvait au-dessus des eaux. C'est son esprit qui mouvait au-dessus des eaux. Et puis Dieu a parlé. Cela m'amène à comprendre que Dieu ne parle pas sans le mouvement de l'esprit. Là où il y a le mouvement de l'esprit, Dieu parle. Raison pour laquelle même Jésus, avant d'ouvrir sa bouche pour parler, l'esprit devait faire un mouvement. La colombe devait descendre. Quand Jésus a fini la mission, avant que les disciples parlent, l'esprit devait encore faire un mouvement. Et quand l'esprit vient faire le mouvement, il move où? Là où il y a les ténèbres, là où il y a l'informe et vide. Tu vas me comprendre après. L'informe est vide. Mais là, l'esprit de Dieu est en train de faire le mouvement. Écoute la prophétie sur toi. Si les ténèbres du commencement n'a pas empêché le mouvement de l'esprit de Dieu au-dessus des eaux, les ténèbres de ta famille n'empêchera pas Dieu. Les ténèbres de ta famille n'empêchera jamais Dieu à faire le mouvement sur toi. Et lorsque Dieu vient mouver, là où il y a l'informe et vide, la première des choses qui se passe, il doit libérer la parole. Il nous prouve que la terre était informe. Il nous prouve qu'il y avait des ténèbres. Comme Dieu aime la perfection, qu'est-ce qu'il va faire? Il commence à parler. Quand Jésus parlait, quand Dieu parlait,
terre est en train d'atteindre la perfection. Je suis en train de dire ceci. Il n'y a pas la perfection sans la parole. C'est la parole qui amène la perfection. Tout dépend de ce que tu attends. Tout dépend de la parole que tu reçois. Il n'y a pas la perfection. Il n'y a pas d'évolution. Une parole soit libérée. Avant que la parole soit libérée, l'esprit doit d'abord entrer en mouvement. Je parle à une lumière. Je vois en perfection de la vie. Parce que ici, il y a le mouvement de l'esprit de Dieu. Dans la parole de Dieu. Je vois entrer dans la perfection de ta vie. Donne-moi une main que j'avance. Le Seigneur dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Comment la terre qui n'avait pas de forme commence à recevoir la forme juste parce que quelqu'un a parlé. Juste parce qu'un esprit a parlé. L'esprit a parlé après le mouvement de son esprit. Et quand tu lui parles, la perfection arrive. Il continue avec sa création. Il a continué sa création. Ensemble avec la lumière. La Bible dit, arrivé le 6e jour, il va maintenant dire, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Écoutez, Dieu a créé l'homme avec la vision de dominer la terre. Et non que l'homme soit dominé. La connaissance t'introduira dans la perfection. Si tu sais pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre, il envoie l'homme afin que l'homme domine sur terre. L'homme arrive sur terre, Dieu arrête tout. Il donne maintenant à l'homme la responsabilité. En disant, c'est maintenant toi. Moi j'ai déjà créé. J'ai fait ma part. Maintenant toi, tu dois nommer la création. N'est-ce pas? Mais homme de Dieu, avant que nous aille dans mon kili, quand on doit s'aller qui n'a noté, et l'on mort des ailes comme Amen. Amen. et l'autre côté dans mon kili, c'est là qui n'a identité. Amen. Maintenant ça peut choquer quelqu'un, c'est ce que je vais dire maintenant. L'homme est le dernier fils de Dieu. Il vient à la dernière position. Mais malgré ça, tous les aînés qui l'ont précédé, personne n'avait un nom. L'homme devait venir avec la mission de nommer la création. Je suis en train de voir Abraham qui quitte la maison de son père. Dieu lui dit quitte la maison de ton père. Quitte ta patrie. Je rendrai ton nom grand. Je ferai de toi le père des nations. J'ai envie de dire à Dieu,